Nombreux objets susceptibles de donner une vision plus honnête et véridique des origines humaines. Il existe donc une réalité derrière tout cela. C'est un lieu secret pour de multiples raisons, la principale étant qu'il dissimule de nombreuses choses que le Vatican ne veut pas que le peuple découvre. Selon l'Église, le Christ a autorisé Saint-Pierre à ériger sa basilique pour l'éternité parce qu'il était le premier à voir l'ascension du Christ. C'est une sorte d'article de foi de l'Église catholique. Pourtant, il suffit de lire le Nouveau Testament pour découvrir que c'est tout à fait faux. La première personne à avoir vu l'ascension du Christ est Marie-Madeleine. Et le premier homme est Jean, et non Saint-Pierre. Alors, de quoi s'agit-il? Durant des siècles, ces questions n'ont pas été soulevées, par crainte de la persécution qu'elles risquaient d'engendrer. Elles concernent le cœur même de l'Église. Saint-Pierre était-il vraiment l'élu destiné à fonder l'Église? Son corps repose-t-il réellement au Vatican? Les premiers scientifiques ont été les premiers à poser ces questions. Face à la popularité croissante des autres religions, l'Église avait de lourds intérêts en jeu. L'Église catholique a adopté une position de détenteur unique de la foi. Il était hors de question que quiconque puisse croire en d'autres dieux, ou que le panthéisme se développe. Le Dieu catholique était le seul envisageable. C'est la position que l'Église a adoptée au cours des 4 premiers siècles de son existence, à une époque où d'autres croyances se disputaient les âmes des peuples. Il fallait que l'Église domine toutes les autres foi en présence. L'énorme richesse financière de l'Église, et surtout la manière dont elle a été constituée, est un autre facteur de controverse. Le Vatican reste discret sur ses finances à cause des polémiques autour des sommes que récolte l'Église. Il ne veut pas que l'on connaisse le détail des montants perçus, ni même la puissance financière qu'il représente. D'ailleurs, dans le cadre de mon travail de journaliste, j'ai constaté que même ici aux États-Unis, les prêtres et les évêques ne maîtrisent que la comptabilité de leur propre paroisse. Ils n'ont pas accès aux chiffres comptables global ou ignorent où va l'argent et qui le perçoit. Le Vatican a toujours été une institution très secrète. Il y a encore pas si longtemps, elle a été secouée par d'importants scandales financiers impliquant des banques et d'autres établissements. Cette formidable concentration de richesses a eu une conséquence inattendue. La fonction de pape est devenue l'une des plus dangereuses au monde. Si le livre de Dan Brown est centré sur l'assassinat fictif d'un pape, les recherches, elles, se basent sur des faits historiques réels. Peut-on assassiner un pape? C'est déjà arrivé, ça ne fait aucun doute. Et Dan Brown soulève la question dans Anges et démons. Le pape Célestin V en est l'exemple classique. La présence d'un clou de 10 cm dans son crâne ayant quelque chose de suspect. Stephen Ostro, professeur d'histoire de l'art, a découvert que le Vatican a été l'objet d'une succession de persécutions et de violences au cours des premiers siècles de son existence. Les premiers papes étaient martyrisés parce qu'ils représentaient une tradition de la foi qui était contraire à la loi romaine. Si vous vous rendez à la basilique Saint-Pierre, par exemple, tous les piliers de l'édifice sont ornés des portraits des premiers papes, qui ont tous été martyrisés pour leur foi. Les pontifes ont été tués parce qu'ils représentaient des figures religieuses, mais également politiques. Il y a donc eu des intrigues, des empoisonnements, des meurtres et des martyrs. Mais depuis, disons, le XVIIe siècle, les choses se sont considérablement améliorées. L'Église s'est battue pour le pouvoir et la suprématie du monde, tout comme d'autres communautés secrètes. Les époques dominées par la crainte sont de bonnes époques pour l'Église. Toutes les communautés secrètes qui ont un impact négatif ont pour but de régner sur les masses afin de les asservir.
L'idée dominante est celle d'une élite qui regarde le reste de l'humanité avec dédain. L'histoire de l'Église primitive est violente et à l'image d'autres royaumes de son époque, la hiérarchie est gangrénée par des projets secrets de groupes se disputant la suprématie mondiale. Un nouveau mot émerge qui décrit les schémas occultes de cette période. Qualifier l'Église de pornocratie est une utilisation intéressante du mot. C'est un terme peu usité qui signifie gouverner par des prostituées, d'où la racine porno. Historiquement, il se réfère spécifiquement à une période du Xe siècle, qui débute par le règne d'un pape relativement inepte, Serge III, et se poursuit avec une série de pontifes dont la souveraineté est pour le moins amorale. Il semble que Serge III ait fait assassiner un nombre important de cardinaux rivaux pour accéder au siège. Le terme concerne donc une époque où des femmes très puissantes et membres de familles nobles tiraient les ficelles de la papauté pour déterminer quel pape allait régner. Il est dit qu'une grande partie de l'histoire de cette période sordide est conservée dans ce bâtiment des archives, situé à une centaine de mètres derrière la grande basilique du Vatican. Ce complexe tentaculaire est supposé renfermer la plus grande collection au monde de livres sacrés, dont certains n'ont pas été exhibés depuis des siècles. La bibliothèque du Vatican contient l'équivalent de 75 km de livres. C'est une collection gigantesque. On m'a demandé ce qu'étaient les archives secrètes du Vatican. Je l'ignore parce qu'elles sont secrètes et l'ont été depuis des siècles. Dans Anges et démons, Robert Langdon parvient à voler un document historique des archives qui, selon lui, permettra de découvrir l'endroit où est séquestré le cardinal qui a été enlevé. Un tel larcin est-il possible? Paul Williams est un théologien et l'un des rares chercheurs autorisés à franchir la sécurité rapprochée du Vatican pour étudier les archives. On ne peut pas y rentrer avec une veste ou un attaché-caisse. On ne peut même pas avoir un stylo à encre sur soi. La seule chose autorisée est un crayon à papier et un bloc-notes. Lorsque vous pénétrez dans les archives, un ecclésiastique vous apporte le document exact que vous avez sollicité, si vous avez obtenu l'autorisation. Il reste à vos côtés pendant que vous étudiez l'objet. Il y a des gardes et des concierges derrière vous. Il est donc impossible de dérober quoi que ce soit dans ce bâtiment, même si vous vous appelez Harry Houdini. Les mesures de sécurité draconiennes et l'accès limité poussent à se demander ce que le Vatican dissimule dans ses archives. Quels secrets se cachent le long des 75 km d'étagères? Selon la rumeur, il y aurait des documents extraordinaires concernant la Seconde Guerre mondiale et l'implication, ou plutôt la non-implication du pape dans l'Holocauste et son manquement à dénoncer l'horreur des faits. Le Vatican dispose forcément d'archives secrètes, car il existe des dizaines d'autres évangiles qui n'ont pas été inclus dans le Nouveau Testament et qui comportent des éléments qui feraient beaucoup de tort à l'Église si le peuple en prenait connaissance. Il existe donc à coup sûr une multitude de livres cachés quelque part au Vatican que des chercheurs comme moi aimeraient consulter. Le livre Anges et démons évoque un des secrets qui serait caché au Vatican. Il s'agirait de documents historiques comprenant des écrits et des recherches scientifiques qui n'ont jamais été révélés. Ces textes pourraient comporter des travaux de Galilée et de Copernic, tous deux considérés comme des ennemis de l'Église et que Dan Brown a associés aux Illuminati. Lorsque Galilée a affirmé que la Terre, la Lune et toutes les planètes tournaient autour du Soleil, non seulement a-t-il bouleversé l'orthodoxie de l'Église romaine, mais il a sans doute éveillé la crainte que le peuple voue un culte au Soleil, comme au temps des religions primitives que l'Église cherchait désespérément à éradiquer.
Il est intéressant de remarquer que le livre Anges et démons ne définit pas clairement qui sont les anges et qui sont les démons. Bien que le livre de Dan Brown soit une fiction dans laquelle Galilée et Le Bernin sont des Illuminati issus de la franc-maçonnerie, l'idée ne me paraît pas si insensée. Je la crois même possible. Entre le XVe siècle et le XIXe siècle, les groupes secrets ont connu un véritable âge d'or à travers l'Europe. La science et l'Église ont été en guerre durant des siècles. C'est un conflit qui remonte à l'origine même de la fondation de l'Église. Dès lors qu'une société comme l'Église catholique impose de manière inamovible ses dogmes et ses doctrines comme des vérités absolues, il semble inévitable que des hommes cherchent à les remettre en question. L'oppression du Vatican à l'égard de la science et de la connaissance a-t-elle favorisé la formation de communautés secrètes? Les Illuminati en font-ils partie? Les Illuminati sont probablement passés dans la clandestinité, comme la plupart des organisations persécutées. Les Illuminati sont apparus tardivement dans l'histoire de l'Europe. Mais d'où viennent-ils réellement? Selon certains historiens, ils seraient issus d'une puissante communauté secrète et légendaire, autrefois protégée par le pape, puis détruite sur ordre de ce dernier. Les moines guerriers de l'ordre des chevaliers du Temple. Mais ont-ils vraiment été éliminés? Les chevaliers du Temple sont issus de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Les chevaliers du Temple étaient supposés être en possession du Saint Graal. En l'an 1000, le monde occidental croit à la légende du Saint Graal, un calice qui aurait contenu le sang du Christ et son pouvoir. À l'époque, une communauté secrète de moines guerriers affirme avoir trouvé le Saint Graal. À travers les pouvoirs que lui confère la légende, les chevaliers du Temple deviennent une des communautés secrètes les plus craintes et les plus révérées de l'histoire. Les écrivains Stephen Ostrow et Devon Jackson, qui ont dédié des années de recherche aux chevaliers du Temple, les décrivent comme les premiers défenseurs du Vatican, avant qu'ils ne deviennent leur plus grande menace. Officiellement, ils étaient là pour protéger les pèlerins sur la route de Jérusalem. Ils ont élu domicile dans le temple de Salomon et vivaient dans les écuries. Pendant plus de 8 ans, ils ont entrepris des fouilles autour du temple. Les chevaliers du temple étaient des moines guerriers qui servaient parfois de garde au pape, mais dont la tâche essentielle était de sécuriser la route des pèlerins et des croisés vers Jérusalem. Ils n'étaient que 9 pendant près de 9 ans, alors ils n'ont pas pu être très efficaces. Ils avaient à l'évidence un autre projet et semblaient être en quête d'autre chose en Terre Sainte. Ils connaissaient certains secrets. En dépit de leurs vœux de pauvreté, les chevaliers accumulent rapidement une fortune plus importante que celle de la plupart des souverains de l'époque. Terre, argent, navires, les chevaliers se mettent à financer les monarques et le Vatican. Les chevaliers du Temple sont devenus une sorte d'entreprise. Ils ont créé la première agence bancaire qui permettait de déposer son or et son argent en Grande-Bretagne et de le retirer une fois arrivé à Jérusalem, afin d'éviter le transport de fonds le long des routes périlleuses. Ils sont donc devenus les plus grands propriétaires d'Europe et possédaient la flotte la plus importante. La richesse et l'influence des Templiers les rendent intrépides et intimidants. Ils n'obéissent à aucun roi, et très vite, pas même au pape. Leur richesse ne constitue peut-être pas leur plus grande menace. L'historienne Lynn Picknett est convaincue que les chevaliers ont donné le jour à une nouvelle religion rivale. Les chevaliers du Temple étaient accusés de cracher sur la croix lors de cérémonies occultes et de vouer un culte à une tête tranchée de barbu. Ils vénéraient cependant ouvertement Saint Jean-Baptiste. Alors, que cela signifie-t-il? Nous